Salut frangin, c'est Wes de The Best Yourself, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui m'a beaucoup freiné, qui me freine encore de temps en temps et qui je pense doit te freiner aussi pour accomplir de grandes choses, et c'est le manque d'estime de soi. Dans cette vidéo, je te propose de définir ce que c'est l'estime de soi, de voir quelles sont les conséquences d'en avoir une qui sera trop basse et pour finir, quels sont les facteurs qui vont l'impacter vers le haut ou vers le bas. Qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est la réputation que tu vas te donner à toi-même. En fait, ça va être l'idée que tu vas te faire de tes capacités à surmonter les obstacles que la vie va mettre sur ton chemin, tes capacités à faire les choses pour pouvoir être heureux, atteindre le bonheur, ta capacité à être assertif, en fait, pour savoir est-ce que tu mérites de pouvoir t'exprimer, est-ce que tu mérites de pouvoir dire tes opinions, tes envies, tes valeurs. Ça va être le fait aussi de te dire que tu mérites tout ce qui arrive de bien dans ta vie. Dans l'estime de soi, il y a deux composantes. La première composante, c'est l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est le fait de te dire qu'à l'intérieur de toi, tu as tout ce qu'il faut pour apprendre ce que tu dois apprendre et faire ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Tu es compétent. Donc si tu ne sais pas faire quelque chose maintenant, tu sais que plus tard, tu y arriveras en faisant les efforts nécessaires. Ça veut dire que ta vie va dépendre des efforts que tu vas faire. Le succès est à portée de vue et si tu fais les efforts, tu vas pouvoir l'atteindre. C'est pas l'idée que tu vas jamais faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs, mais tu as ce qu'il faut pour pouvoir les corriger. Si tu as ce sentiment d'auto-efficacité, quand il va y avoir des choses qui sont hors de ton contrôle, tu vas pas te blâmer, tu vas pas dire que tu es nul parce que tu auras raté. Donc s'il y a un élément extérieur aux choses que je peux faire, aux choses qui sont en mon pouvoir, qui m'arrivent et qui fait que je rate ce que je voulais faire, eh bien, je serai assez intelligent, je serai assez rationnel pour me dire c'est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, donc ça n'a rien à voir avec mes capacités à moi. Ça veut dire que je suis toujours au top et c'est juste que je n'ai pas eu de chance. La deuxième composante de l'estime de soi, ça va être le self-respect. Je ne sais pas comment le dire en français, mais en anglais c'est self-respect. Le self-respect, ça va être la conviction que tu as le droit au bonheur, tu as le droit au succès, tu as le droit d'avoir des attentes au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, au niveau du travail. Bref, tu es quelqu'un qui a de hautes ambitions et tu veux tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu es quelqu'un qui mérite d'obtenir toutes les récompenses que la vie va te donner. Tu es quelqu'un qui apporte de l'importance à toutes les actions que tu vas faire. En bref, tu te respectes, tu ne te vois pas comme une merde et tu as totalement raison. Et donc le self-respect, c'est super important parce que c'est ça qui va te permettre dans la vie de pouvoir assouvir tes besoins, tes envies, mais aussi de profiter de tous tes accomplissements. Et s'il t'en manque juste un des deux, tu pars avec un sérieux désavantage dans la vie. Et justement, ces désavantages, on va les voir dans la deuxième partie qui va traiter des conséquences de la faible estime de soi. Cette partie, on commence à parler des causes et des conséquences d'une mauvaise estime de soi. En ce qui concerne l'estime de soi, il y a deux types de causes. Les causes internes, donc celles qui proviennent de toi et de tes pensées, tes interprétations, et les causes externes, celles qui proviennent de ton entourage, donc ta famille, tes amis, tes collègues, ton patron, tes camarades de classe, bref, tous les gens qui ne sont pas toi. On va commencer par les causes internes. Donc la première cause interne que tu vas avoir, c'est le fait de vivre une vie dans le déni et dans l'insouciance. Pour être plus précis, tu vas vivre une vie où tu ne sauras même pas quels sont tes objectifs. Tu ne sauras pas où est-ce que tu en es par rapport à eux. Est-ce que tu en es proche? Est-ce que tu en es loin? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu es sur la mauvaise voie? Bref, tu vas naviguer à vue, sans boussole. À la fin de la journée, tu vas jamais prendre le temps de te poser 2 minutes et de réfléchir à tes actions. Quelles ont été les choses qui ont été positives aujourd'hui? Quelles sont les actions qui génèrent des effets qui sont bénéfiques pour toi? Quelles sont les actions qui ont été négatives? Celles qui sont génératrices de problèmes, d'embrouilles et de situations compliquées pour toi. Forcément, avec ce type de comportement, tu n'atteins aucun de tes objectifs et tu as de mauvaises relations avec ton entourage. Tu es nul dans ton hobby et au niveau de tes finances, c'est pas le top non plus. Donc tout ça fait en sorte que ton estime de toi ne va jamais décoller et qu'elle va toujours rester au ras des pâquerettes. On va prendre une situation assez simple et qui m'est arrivée plusieurs fois. Tous les mois, tu finis dans le rouge. Et pourtant, tu fais pas des dépenses de ouf. Tu n'achètes pas une PS5 ou un ordinateur à 1000 € ou je ne sais quoi encore qui va coûter des milliers des cents. Non, tu achètes simplement plein de petites choses qui, accumulées à la fin du mois, te représentent une tonne d'argent. Par exemple, tu vas t'acheter tous les jours un petit café à 2 €. Tu vas te prendre le petit croissant et le petit pain au chocolat qui va avec. Ou sinon, dès que tu vas sortir du travail, tu vas t'acheter une canette à 2 €. Tu vas faire 4 restaurants dans le mois. Tu vas accumuler
plein de petites dépenses. Tu vas acheter des petits Kinder Bueno, des bonbons, des choses comme ça. Et à la fin du mois, tu en as pour au moins 300 € de nourriture. Alors que si tu te posais 2 minutes à la fin du mois pour regarder ton relevé de compte, tu pourrais voir que toutes ces petites choses accumulées te mènent à ta perte et sont responsables de ta faillite personnelle. Raison numéro 2, tu as des problèmes d'acceptance. T'es un mec qui est super sympa, super cool, super gentil avec les autres, super compatissant. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de négatif, tu leur trouves toujours des excuses. Mais quand il s'agit d'analyser ton propre comportement, tu n'es pas capable de faire la même chose. Tu es tout le temps en train de t'auto-flageller. Donc il suffit que tu aies un comportement qui soit inadapté et tout de suite tu vas dire que tu es quelqu'un de mauvais, tu ne comprends pas comment tu as pu faire telle ou telle chose. Alors que ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, tu aurais analysé le contexte et tu aurais dit « Bon, je n'excuse pas ce que tu as fait, mais au moins je le comprends ». Forcément avec une telle pratique, c'est impossible d'avoir un avis positif sur soi-même. Donc ton estime de toi n'a aucune chance de pouvoir s'améliorer. Raison interne numéro 3, l'assertivité. Tu manques d'assertivité. Tu vis ta vie planquée dans un trou à rats comme une petite souris. Tu n'oses pas mettre un pied à l'extérieur, à la lumière, pour que tout le monde puisse observer à quel point tu es magnifique et à quel point ta personnalité est géniale. Ce qui décrit ton comportement, c'est le fait de garder le silence à chaque fois qu'il y a des choses qui te dérangent. Tu n'oses pas le dire parce qu'en fait, tu as envie que tout le monde t'aime. Donc tu restes dans ton coin et tu ne fais pas de vagues. Tu n'oses jamais remettre en question les pensées, les actes ou les paroles de certaines personnes. Tu as toujours peur de passer à l'action. Parce que soit tu vas faire les choses mal et donc tu vas être l'objet de critiques, ce sera la honte, on va te remettre en question. Bref, tu n'oseras même plus te montrer. Ou sinon tu vas faire les choses correctement et ça va générer des personnes qui seront jalouses, qui seront envieuses et donc qui auront du ressentiment envers toi. Et ça, tu ne pourras pas le supporter. Si tu es encore là, j'espère que tu vas mettre un petit like parce que ça va vraiment m'aider pour pouvoir développer la chaîne et avoir plus de visibilité. Raison interne numéro 4, tu n'as pas de but dans la vie ou tu n'as pas de but précis. Dans la vie, en fait, tu vas te dire, il faut que je sois bon ou il faut que je donne le meilleur de moi. Mais tu ne vas jamais te fixer des objectifs précis, des objectifs chiffrés, des objectifs qui seront mesurables. Et donc, tu n'auras jamais aucun moyen de pouvoir mesurer si tu es sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie, si tu fais les choses correctement ou pas. Ce qui fait qu'à la fin, tu ne vas jamais réussir à atteindre ces dits objectifs. Et donc, c'est très négatif pour ta confiance en toi et ton estime de toi. Raison interne numéro 5, la responsabilité. Soit tu vas trop prendre en charge la responsabilité des choses, soit tu ne vas pas assez la prendre en charge. Ça veut dire que dans les situations où tu n'as aucun pouvoir, tu vas te dire que tu es responsable de ce qui se passe. Par exemple, un de tes potes fait un accident de voiture, tu vas te dire c'est de ma faute, j'aurais dû l'en empêcher. Alors que ce pote-là, il habite à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de chez toi et que tu n'es en rien responsable du fait qu'il monte dans une voiture ou pas. Et forcément, si tu te rends responsable de choses que tu ne maîtrises pas, eh bien, il y aura beaucoup de fois où tu seras en situation d'échec. Si tu n'as pas le contrôle sur quelque chose, tu ne peux rien y faire et si le destin veut que la chose se passe mal, eh bien, ça se passera mal. Tu vas tout rejeter sur ton dos et c'est ton estime de toi qui va en pâtir. A l'inverse, tu peux être un gros irresponsable qui dit que rien n'est de sa faute et donc, quoi que tu fasses, ce n'est jamais ta faute. Par exemple, tu vas aller à un examen, tu vas te ramasser lamentablement et au lieu de te remettre en question, de te dire que tu n'as pas assez travaillé, que tu aurais pu faire plein de choses qui auraient amélioré ta situation, tu vas dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du voisin, c'est la faute de ta mère qui ne t'avait pas donné les valeurs et le goût du travail. Dans ces conditions, tu es condamné à l'échec dans tout ce que tu vas entreprendre. Et finalement, pour ton estime de toi, tu l'as bien compris, encore une fois, ça ne va pas être le top. Dernière raison interne, l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait de mener une vie en accord avec tes valeurs. Tu sais, les valeurs, les choses qui te permettent de dire que telle chose c'est bien, telle chose c'est mal. Les personnes qui n'ont pas une grande estime d'elles-mêmes passent leur temps à faire des choses qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Par exemple, elles vont dire H24, moi, ce comportement-là, je ne le tolère pas, c'est inacceptable, ce n'est pas bien. Elles vont passer leur temps à le faire. Comme par exemple quelqu'un qui va dire « Ah, je ne tolère pas le mensonge ». Il va prôner aux autres de ne jamais mentir alors qu'il va passer son temps à mentir comme un arracheur de dents H24. Et l'inverse fonctionne aussi. Les personnes qui vont dire « Ah, ce comportement-là, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Moi, je suis vraiment pour ce comportement. » Comme par exemple, une personne qui va dire «
Je suis pour l'honnêteté. Donc je veux qu'on me dise la vérité. Et quand les autres vont leur dire la vérité, vont leur donner des feedbacks. Par exemple, si c'est un patron, on va lui dire patron, là à tel moment, tu as mal fait les choses. Eh bien, ils vont être fâchés et ils vont se mettre à dire ah oui, tu es mon employé, tu peux pas me dire des choses comme ça, nanana. Limite, ils vont vouloir virer le gars. On a passé beaucoup de temps avec les facteurs internes, on va enfin pouvoir passer aux facteurs externes. Donc pour les facteurs externes, la première cause, ce sera celle d'être dans un environnement toxique. Ça veut dire que tu seras entouré de personnes qui vont passer leur temps à te critiquer, à te rabaisser, à sous-estimer tes accomplissements et à t'envoyer des petites piques. Deuxième raison externe, ça va être tes accomplissements. Donc en fait, tu vas avoir un passif de tocard. Ça veut dire que dans la vie, tout ce que tu as entrepris, en général, tu l'as raté. Donc forcément, tu te rappelles de ça et donc tu vas te dire que les choses futures aussi que tu entreprendras, ce sera la même chose. Tu seras encore un tocard et tu vas encore te ramasser. Troisième cause externe, ce sera la comparaison. Tu es quelqu'un qui passe son temps à se comparer aux autres. Et malheureusement pour toi, en général, tu performes en dessous de la moyenne. Ça veut dire que quand tu regardes les personnes qui sont dans ton entourage, tout ce que tu fais, eh bien tu as des résultats qui sont en dessous de ces personnes. Donc forcément, pour ton estime de toi, c'est pas top. Et donc tu vas te dire que à chaque fois que tu vas faire quelque chose, de toute façon, ce sera moins bien que les autres. Maintenant que tu en sais plus sur l'estime de soi, que tu connais sa définition, ses causes et ses conséquences, tu as de la matière pour pouvoir l'améliorer. Mais si c'est compliqué pour toi, je ferai une vidéo qui va détailler quelles sont les techniques que tu peux mettre en place pour pouvoir être sûr d'améliorer cette estime de soi. Donc sur ce, je te dis à la revoyure dans une prochaine vidéo.